Illuminati was founded on May 1st, 1776 by Adam Weishaupt, which he described publicly as the highest level of Freemasonry. The highest level of Freemasonry. The highest level of Freemasonry. Adam Weishaupt, un professeur de droit canonique élevé chez les jésuites et très versé dans l'occulte, forme une nouvelle organisation secrète qui va unifier toutes les communautés clandestines dans un but invraisemblable, prendre le contrôle absolu du monde et de ses ressources afin de parvenir à une domination totale des peuples. Un nouvel ordre mondial selon l'euphémisme de Weishaupt. Sa confrérie diabolique constitue une synthèse des fondements évoqués par les communautés secrètes qui ont déjà existé. Il y ajoute ses propres connaissances occultes. Pour fonder sa communauté, il ne choisit pas le 1er mai par hasard. C'est une date importante dans le calendrier satanique. Le groupe est baptisé Illuminati, soit inspiration intellectuelle pour la version officielle. Mais en privé, Weishaupt déclare lui-même que le terme est dérivé de Lucifer et signifie « porteur de la lumière ». Le sceau officiel est une pyramide mystique tronquée, coiffée d'un œil dont les rayons lumineux se propagent dans toutes les directions. L'œil symbolise la connaissance de la confrérie d'illuminés qui règne au-dessus du monde. Si nous étudions le billet de $1 américain, nous voyons la présence de la pyramide Illuminati franc-maçonne. Et lorsque l'on connaît l'amour de la franc-maçonnerie pour le symbolisme de toutes sortes, on donne un peu plus d'importance à ces choses. Donc on remarque une pyramide avec sur la pierre fêtière l'œil d'Horus, le grand architecte de l'univers, l'œil de Satan qui voit tout, de All Seeing Eye. Au-dessus, Anuit Cleptiste en 13 lettres. C'est l'annonce de l'arrivée de quelque chose. Et en dessous, ici, Novus Ordus Seclorum, le nouvel ordre des siècles, nouvel ordre mondial. Lorsqu'on plie de cette manière le billet de banque de $5, on tombe sur les deux tours, avec un début de fumée. Lorsqu'on fait de même avec le billet de 20, la fumée augmente, on le voit clairement. Dernière étape, sur le billet de $100, on ne voit que la fumée, les deux tours ayant disparu. Que fait l'insigne maçonnique Illuminati avec l'œil d'Horus en haut de la pierre fêtière de la pyramide sur le billet de banque américain? Réel mystère. En réalité, c'est le sceau des Illuminati. Les Illuminati ne sont pas autre chose qu'une secte qui, à l'intérieur de la franc-maçonnerie, exerce au plus haut niveau le culte de la lumière qui leur vient non pas de Dieu, mais qui leur vient de Lucifer, le porteur de lumière. L'Illuminati est supposé être une société secrète opérant depuis des siècles aux dimensions planétaires. Une confrérie occulte qui regroupe les personnalités les plus influentes du monde. Des individus de toute race et de toute religion qui occupent de hautes fonctions au sein des gouvernements, des églises, des affaires, de l'éducation, des sciences, de la médecine, de l'armée, de la finance et des organisations caritatives. Une fraternité secrète dont l'unique but est de s'emparer du contrôle de l'ensemble des peuples, des ressources et des fonds planétaires. S'il existe une société secrète aussi puissante, elle représente une menace absolue contre le monde libre. De fait, cela signifie qu'en réalité, le monde libre n'existe pas. À l'attention de ses disciples, le fondateur énumère les 5 grands moyens secrets qui vont permettre d'accomplir son but obscur, la domination totale du monde. 1. La corruption par l'argent et par le sexe sera utilisée pour contrôler les hauts fonctionnaires occupant déjà des postes importants dans l'ensemble des gouvernements et des domaines de réussite. 2. Les Illuminati qui sont dans le corps enseignant des collèges et des universités devront instruire les meilleurs élèves pour les besoins de la cause. 3. Les personnes influentes et les élèves spécialement entraînés sous le contrôle de la confrérie seront placés dans les coulisses des gouvernements
des institutions religieuses et financières et utilisés comme agents. 4. La communauté secrète exercera une suprématie absolue sur les médias afin que toute information puisse être orientée de manière à convaincre le grand public qu'un gouvernement mondial unique est la seule solution à nos nombreux problèmes. 5. La phase finale de l'opération utilisera toutes les forces en place afin de lancer des coups d'État militaires destinés à renverser tout gouvernement hostile et à mettre le monde sous le joug d'un gouvernement global contrôlé par les illuminatis. Since most Masons never go past the 3rd degree of the Blue Lodge, the rank of Master Mason, the vast majority of them never discover what they're involved in. Now, I realize that in the lower echelons, in the lower degrees, you don't realize what's happening. You don't realize what's happening. Freemasonry has played a part in almost every government ever founded in this world. We're talking about a worldwide fraternal organization that is powerful enough, old enough, and wise enough to operate behind all governments in the world. This Illuminati is the group of men who control not only all the money on the planet through all the world banks and the Federal Reserve and so on, but they control essentially all the government. Les Illuminatis auraient infiltré les francs-maçons et outre-Atlantique dans une Amérique prospère. Ces derniers ont fait preuve d'une étonnante capacité à infiltrer le gouvernement des États-Unis jusqu'à atteindre le sommet de la pyramide. C'est à se demander quel président américain n'était pas franc-maçon. The ultimate goal of the order, the destruction of all religion, replaced by the worship of reason or humanism. The project is literally the secularization of the world, to completely strip the world from religious beliefs. And that is why it is called Novus Ordo Seclorum. Here we have Morals and Dogma, the classic of Freemasonry. Page 565 in this book. You can look it up. It says that Satan is gone. There can be no doubt that the Scottish Rite form of Freemasonry in America and Britain is controlled by high-ranking 33rd degree Masons who worship Satan or Lucifer as their god. It is also known that before the appearance of the dajjal, a group of people will pave the way, setting up a system to prepare the world for his arrival. The forerunners to the dajjal are none other than the Freemasons. The one eye is one of the ways to recognize the dajjal. The one eye is the symbol of the Freemasons. Darwin simply made the theory popular. That's all he did. He didn't really invent the theory of evolution. His grandfather, Erasmus Darwin, wrote a whole book called Zoonomia, where he basically laid out everything Darwin said. And Darwin, his grandson, then stole all of his ideas and never gave credit to Grandpa one time. They have a plan to give us a new age world global occultic religion. Aleister Crowley has been called the father of the New Age movement. The Book of the Law is the Bible of the religion Crowley was endeavoring to found. Crowley claimed that a demonic spirit he later identified as Satan himself dictated a book to him in 1904 called the Book of the Law. This book lays down a simple code of conduct. Do what thou wilt shall be the whole of the law. This is the message of this age. And I'm a God, and I'm going to stay a God until you recognize that you're God. And when you recognize you're God, I shall go back into principle and will not appear as a personality. In his book, Confessions, Crowley claims he was initiated into Freemasonry at the Anglo-Saxon Lodge in Paris. What I'm about to say is fact.
The secret organizations of the world power elite are no longer secret. They have planned and are now leading us into a one-world communist government. One world communist government. One world communist And those people who have been yelling, oh, the UN's going to take over global conspiracy theories. They've been crazy, but now they're right. And as the world becomes interconnected, television is used as the master instrument for brainwashing the rest of mankind. It presents a worldview that influences the people who watch the programming. But you people sit there day after day, night after night. I want you to think too much. That is why our country and our world has become so proliferated with entertainments, mass media, game shows, television shows, amusement parks, drugs, alcohol, and every kind of entertainment to keep the human mind entertained. In order to eliminate this threat and to achieve their objective, the Masons have set about the boldest plan ever devised: the complete control of every aspect of human life, your life. And the weapons they are using against you are in your very homes, entertaining you and your children, and gradually indoctrinating you without you even realizing. In today's society, people are spending more and more time engaged with modern media. These media play a significant role in providing the basis for determining an individual's view of the world, but the goal is the same: to impose their beliefs, their ideology and their objectives on you in such a way that you begin to think of your own. We are being hypnotized by people like this. The greatest hypnotist on planet Earth is a oblong box in the corner of the room. It is constantly telling us what to believe is real. We're being programmed to see the world in a certain way. What's the reason you not hear this kind of truth on media in general? It's because the media is controlled. What it essentially amounts to here is that all the top media officials are members of these clubs, Council on Foreign Relations, Tribal Leadership, Bilderberg, and so on, whose goal is to bring about this new world order. The 12 found it was only necessary to purchase the control of 25 of the greatest papers. L'effroyable plan de domination planétaire des Illuminati peut-il être enrayé? La seule chose que craint une communauté secrète est d'être percée à jour. Aujourd'hui, les ouvrages consacrés à ce sujet effrayant sont largement diffusés. Internet regorge d'informations sur l'organisation secrète. On ne peut qu'espérer que les peuples des nations du monde entier percevront les signes et tiendront compte de l'avertissement explicite selon lequel ceux qui se cachent dans l'ombre projettent de nous voler notre liberté.